Frère, quand on appelle Satan le voleur, ça veut dire que Satan peut te voler ton étoile. Il peut te voler ton mariage. Il peut te voler ton poste. Il peut te voler ta santé. Il peut prendre ce qui est à toi et te laisser avec ce qui n'était pas à toi, et prendre ce qui est à toi et donner ça à quelqu'un d'autre. Et comme je vous l'ai dit maintenant, les transactions spirituelles existent. On peut te voler ce qui est à toi. Tu vas pleurer toute ta vie. Quelqu'un d'autre peut vivre la vie que tu devais vivre. Quelqu'un d'autre peut être ce que toi tu étais censé être. Tu ne peux pas aller te marier dans une famille si tu ne connais pas les lois et les coutumes de la famille. Aimer une femme, c'est bien. Voir comment elle est belle, c'est bien. Travailler même avec son beau-père, être comme le fils de la fille de ta belle-mère. Ma belle-mère m'aime beaucoup, c'est bien. Mais si tu ne connais pas, ça va te coincer aux pieds. Le premier fils de Jacob, normalement, était censé être Joseph. Le deuxième fils, Benjamin. L'ordre a été changé. C'est Joseph qui devait être ici. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu devais être ici. Une erreur a été commise. Ce matin, nous corrigeons l'erreur. Ce matin, l'erreur sera corrigée. Dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans cette première partie de ce verset, Jean 10, verset 10, avant que Jésus ne dise que « Mais moi je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance », on parle du diable comme étant un voleur. Et le premier verbe qu'on utilise, c'est pour exprimer ce que fait un voleur. Il dérobe. Il vole. Voler, ce n'est pas récupérer ce qui est à toi. Voler, c'est prendre ce qui est à autrui. Par une voie de la malice. Par une voie de la ruse. Frère, quand on appelle Satan le voleur, ça veut dire que Satan peut te voler ton étoile. Il peut te voler ton mariage. Il peut te voler ton poste. Il peut te voler ta santé. Il peut prendre ce qui n'est pas à toi et te laisser avec ce qui. Il peut prendre ce qui est à toi et te laisser avec ce qui n'était pas à toi et prendre ce qui est à toi et donner ça à quelqu'un d'autre. Le diable était un voleur. Lorsqu'il parlait avec Ève, elle pensait que ce n'était qu'une histoire d'intelligence, des yeux ouverts, d'un statut de Dieu, ou même d'une ruse que Dieu avait créée pour les empêcher d'être comme lui. Alors qu'eux ne savaient pas. Satan savait que le jardin d'Éden était un marché. Satan savait que le jardin d'Éden n'était pas qu'un lieu de repos, mais c'était aussi un marché. Lorsqu'elle a pris, elle a mangé. Elle a donné à son mari qui a pris, qui a mangé. Elle a vendu son droit d'aînesse. Elle a vendu sa position. Ils ont vendu leur position spirituelle. Et ils ont vendu tout ce que Dieu avait mis sous leur leadership. C'est ainsi que le diable a dit dans Luc 4. Il amène Jésus sur le sommet de la montagne. Il dit à Jésus, Jésus, je te donnerai tout ceci si tu te prosternes, parce que tout ceci m'a été donné. Une autre version a dit, a été mis entre mes mains. Une autre version a dit, a été déposé dans mes mains. Donc Satan n'a rien fait. Quand la femme et l'homme ont désobéi, il y a eu transfert, il y a eu transaction. L'humanité qui était soumise à Adam et Ève a aujourd'hui un Dieu qu'on appelle le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde. Regardez les Jeux Olympiques. Clôturés avec une image de l'astre brillant qui tombe du ciel. Inaugurés avec des images pervers et des cultes à Satan et aux anciens dieux sur la place publique. Pourquoi? Parce que Adam et Ève pensaient que ce n'était qu'une histoire, entre guillemets, pour rire, de pommes. Ce n'était pas la pomme, n'est-ce pas? De fruits. Ou de position de devenir comme Dieu, d'avoir les yeux éclairés, de pouvoir comprendre les choses différemment. Mais alors que Adam et Ève livraient l'humanité. Et Lucifer dit, cela m'a été donné.
C'est ainsi qu'on parle. Dans Romains, on dit nous avons été vendus au péché. Nous sommes devenus des esclaves parce qu'un troc a été fait. Un échange a été fait. Amen, amen. Dis avec moi transaction. Que veut dire transaction? Transaction veut dire un accord établi entre deux ou plusieurs parties par concession réciproque. C'est aussi une opération dans laquelle il y a vente et achat. Vente et achat. Lorsqu'on vend, on a posé un prix. Lorsqu'on achète, on paye le prix. Et autrefois, le prix pouvait être en termes de sel, en termes de farine. On faisait des trocs, on échangeait selon la valeur établie, équitable entre un bien et un autre. On appelait cela une transaction. Et comme je vous l'ai dit maintenant, les transactions spirituelles existent. On peut te voler ce qui est à toi. Tu vas pleurer toute ta vie. Quelqu'un d'autre peut vivre la vie que tu devais vivre. Quelqu'un d'autre peut être ce que toi tu étais censé être. Écoutez-moi, l'histoire de Ruben, premier fils. L'histoire de Simeon et Lévi, deuxième, troisième fils. L'histoire de Judas, quatrième fils. L'histoire de Ruben ayant la prééminence. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Ça doit être clair pour vous. L'histoire de Ruben, Joseph, Jacob et autres a commencé avec un seul fait. Vous connaissez lequel? L'histoire de Ruben et de Jacob, après l'histoire de droit d'aînesse, ou d'Isaac qui avait béni Jacob avant Ésaü, l'histoire a été déterminée par une seule chose. Lorsque Jacob a aimé Léa, et il a voulu épouser Léa, Rachel, il a aimé Rachel, elle était belle. Il a travaillé 7 ans pour la voir. Il connaissait la beauté de la femme, l'organisation de la famille parce qu'il travaillait avec le beau-père. Mais il y a une chose qu'il ne connaissait pas. Il y avait une loi dans la famille qui disait, tu ne peux pas prendre la cadette si tu n'as pas pris l'aîné. Tu ne peux pas aller te marier dans une famille si tu ne connais pas les lois et les coutumes de la famille. Aimer une femme, c'est bien. Voir comment elle est belle, c'est bien. Travailler même avec son beau-père, être comme le fils de la fille de ta belle-mère. Ma belle-mère m'aime beaucoup, c'est bien. Mais si tu ne connais pas, ça va te coincer au pied. On n'épouse pas qu'une femme, on épouse une famille. Parce que l'enfant ne sort pas d'un rocher. L'enfant ne sort pas d'un arbre. L'enfant sort d'un homme et d'une femme, d'un sang, d'une lignée, d'un nom, d'une coutume. Pasteur Daniel, ce qu'il y a de grave ici, c'est que il a pris Léa. Léa a commencé à lui donner des enfants. Jusqu'à ce que plusieurs enfants, jusqu'à ce que Rachel, après avoir pleuré à Dieu, Dieu a dit par sa miséricorde, je donne à Rachel un enfant. Et l'enfant s'appelait Joseph. Et Joseph est le 11e fils de Jacob. Après la panoplie de fils que Jacob a eu avec Léa. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Pasteur Fouette, je peux dire quelque chose ici? Question. Prophète Gaius. Et si Jacob avait normalement pris Rachel, qui aurait été le premier fils de la famille? Le premier fils de Jacob, normalement, était censé être Joseph. Le deuxième fils, Benjamin. L'ordre a été changé. C'est Joseph qui devait être ici. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu devais être ici. Une erreur a été commise. Ce matin, nous corrigeons l'erreur. Ce matin, l'erreur sera corrigée. Ce n'était pas Ruben qui était destiné à être le premier. Pourquoi? Ignorance d'une loi. Il ne connaissait pas seulement que dans la famille là, on change des choses. On change la loi établie. Voilà pourquoi quelqu'un est là
Quand tu regardes les gens faire des choses, tu sais que c'est toi qui aurais dû faire ça. Ruben, depuis qu'il était né, il vivait la vie de Joseph. Ruben, depuis qu'il était né, il vivait la vie de Joseph. Il y a des gens qui vivent ta vie. On a fait une transaction spirituelle. Tu vis une vie qui n'est pas à toi. Tu sais, hein, l'un des dangers du sommeil spirituel, c'est ça. Hein? Quand tu es ignorant, on va te voler des choses. Cette femme, pendant qu'elle dormait, sa copine prostituée aussi dormait avec toutes deux leurs enfants. Dormir, c'est bien, mais il ne faut pas dormir trop longtemps. Et il ne faut pas dormir quand les transactions se font. La femme a dormi sur son bébé. Elle s'est réveillée. Elle dit non, non, on va faire une transaction ici. Elle a pris son bébé mort. Elle l'a mis près de l'enfant de la femme qui dormait. Elle a pris l'enfant de la femme qui dormait. Elle l'a mis à ses côtés et elle a proclamé devant tous que c'était son enfant. Heureusement que le roi était juste. Parce que autrefois, la salle du trône était aussi le tribunal. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. La salle du trône était aussi un tribunal. Le monde spirituel, là, tout celui qui a un trône peut juger. On devait traiter une affaire courante. On ne l'a pas traité au tribunal. Parce qu'aller chez le roi, c'est aller chez le juge. Dis avec moi le monde spirituel. Je parle à quelqu'un à qui on a volé quelque chose ici. Moi, cet enfant-là, ce n'est pas ton enfant. Mon enfant n'était pas comme ça. Et leur enfant, à eux, commence à être intelligent à l'école, alors que l'enfant-là n'était pas comme ça. Parce qu'on a fait une transaction spirituelle. On a volé l'intelligence de ta fille. Et l'enfant des autres étudie avec son intelligence. Cette erreur sera corrigée. Ton amen n'est pas fort. Je dis, cette erreur sera corrigée. Joseph, tu devais être le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi Moïse, en tant que prophète, il est terrible. Genèse 37, verset 1. Généalogie de Jacob. Joseph. Tu peux lire ça? Genèse 37, verset 1. C'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Écoutez ce que Moïse dit. Genèse 37, le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph. Dis avec moi, voici la descendance de Jacob. Voici la descendance de Jacob. Le premier nom c'est qui? Joseph. 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 Quand Moïse a écrit Genèse, il a commencé par la conclusion. Avant que Genèse 49 ne soit là, où Moïse a expliqué comment on avait destitué Ruben de la prééminence, Moïse a d'abord commencé à dire, je commence par vous dire d'abord ce que vous devez savoir. Ne regardez pas Ruben que vous allez voir dans l'histoire. Ne regardez pas Judas qui va intervenir pour le sortir du puits. Ne regardez pas ses frères qui vont le jalouser, le faire du mal. Moi, Moïse, je vous annonce déjà, la postérité de Jacob, le premier, ce n'est pas celui que vous allez voir là. Le premier, c'est Joseph. Voilà pourquoi dans 1 Chronique 5, on dit, Judas était devenu puissant, c'est vrai. Mais le droit d'aînesse est resté chez Joseph. Pourquoi les deux se sont partagés le pouvoir en Israël? Joseph, Ephraim et Manassé, n'est-ce pas? Et Judas de son côté, c'est parce que les deux étaient les fils aînés des deux femmes de Jacob. Joseph était le fils aîné de
Rachel. Et Judas, spirituellement, était devenu le fils aîné de Léa. C'est ainsi que comme c'était les principales, selon Ruth, à la fin qui dit, béni soit Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël, ces deux femmes devaient sortir 2 colonnes qui allaient faire de la famille d'Israël celle d'Israël. Vous comprenez après moi que naître Ruben n'est pas suffisant. Naître Siméon n'est pas suffisant. Ceux qui font des transactions peuvent te changer de place. Peuvent te changer d'ordre d'arrivée. Parce qu'on peut te ravir ce qu'on appelle la prééminence. La prééminence est allée chez Joseph et elle est allée chez Judas. Et tout le reste était derrière eux. En d'autres termes, l'ordre d'arrivée dans la vie n'est pas toujours ce qui détermine le succès dans la vie. L'ordre d'arriver dans une entreprise n'est pas toujours le synonyme de qui sera en premier dans l'entreprise. L'ordre d'arriver dans la vie chrétienne. Oh, nous on est les anciens. Nous on a commencé avec Daddy depuis des années. Ça ne garantit pas si tu seras le premier spirituellement. Parce que la Bible, avec tristesse, nous dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ma prière aujourd'hui, que tu ne perdes pas ta place.